va parler de dessous féminin avec l'industrie textile. Le trophée est remis ce soir à la société Pierre Braque. Secret d'Eva, c'est le nom de la marque, représenté par Vincent Braque. Et c'est le président du Ténor et du CETI, Monsieur Bertrand Delessal, qui est avec nous pour remettre ce trophée. Quelques images de quelques dessous, d'ailleurs, de Secret d'Eva. La marque Secret d'Eva a été créée en 2005 par la société Pierre Braque. L'entreprise Pierre Braque existe depuis 1892. Nous étions créateurs pour les grandes marques de lingerie que vous trouvez dans les grands magasins et boutiques multimarques, tels que Lee Charmel, Obad et d'autres. Et suite à une rupture de contrat avec une des grandes marques de lingerie qui représentait 95% de notre chiffre d'affaires, nous avons pris la décision de créer Secret d'Eva pour être autonome en ce qui concerne la création, la distribution de notre marque. 4 générations se sont succédées pour arriver à la création de la marque Secret d'Eva. Il a fallu maîtriser toutes les étapes du développement du produit qui reste le produit le plus complexe au niveau textile. Notre métier de dentelier brodeur ne représente actuellement que 15% du chiffre d'affaires, mais reste indispensable. La marque Secret d'Eva est distribuée dans le monde entier à travers des agents multicartes et importateurs et génère un chiffre d'affaires de 3,5 millions. La création de la marque a permis de maintenir les emplois de production et d'en créer d'autres au niveau du développement et de la recherche. 17 salariés et 30 agents multicartes travaillent actuellement au sein de l'entreprise. L'implantation de la marque Secret d'Eva ne s'est faite qu'à travers la qualité du produit. Secret d'Eva est aujourd'hui reconnu parmi les marques leaders du marché et a pour ambition de développer une stratégie de communication et de marketing. On peut l'applaudir, Vincent Braque. Alors, si je reprends un petit peu votre histoire, une entreprise familiale, une entreprise centenaire, mais en 2007, vous avez dû repartir à zéro, complètement, avec un chiffre d'affaires de zéro. Là, ça a dû être un sacré challenge. Vous avez dû vous poser d'ailleurs la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ? Tout à fait. Alors le problème que nous avons eu, c'est que nous n'avions que 2 solutions. La solution la plus facile, c'était de revendre notre matériel et de licencier notre personnel. Et la deuxième solution était la plus compliquée, c'était de créer une marque de lingerie haut de gamme. Alors c'était un défi parce que le métier de la corsetterie est très 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 complexe. Contrairement à ce que l'on peut croire, il faut environ 25 matières différentes pour arriver à faire un produit et qui évolue à chaque taille. Et ensuite, l'objectif principal actuellement, c'est de conquérir la consommatrice afin de l'implanter dans les grands magasins comme le Printemps et Galeries Lafayette. Et vous avez dû faire aussi des sacrifices. Vous êtes parti donc dans le challenge, vous l'avez choisi avec votre frère, je crois, et vous n'avez pas hésité donc à vous sacrifier pour garder et ne licencier personne. Alors, nous n'avons licencié aucun salarié et bien sûr, on a baissé nos salaires considérablement. Et actuellement, l'entreprise commence à bien se développer et on est très satisfait du résultat. C'est ce que vous avez voulu aussi saluer donc à l'UI Ténor, cette aventure Secret d'Eva. On peut parler d'une belle aventure humaine. Oui, c'est une aventure. On retourne sur l'innovation. C'était des producteurs depuis 120 ans dans la broderie et ils ont su faire cette mutation, innover donc avec des nouveaux circuits de distribution. Et donc on est tout à fait dans la partie innovation. L'autre chose importante qu'on a voulu saluer, c'était l'exportation. Aujourd'hui, la part de l'exportation représente 40%. Et donc ce qui est très important au bout de 6 ans d'activité. Et donc on a voulu récompenser ces deux facteurs. Et en effet, on s'aperçoit, nous, dans notre profession, mais c'est valable dans les autres professions, que les 2 facteurs clés de succès sont principalement l'innovation et l'exportation. Mais je dirais que l'innovation et l'exportation, ce sont des conditions nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes, parce que pour exporter et pour innover, il faut d'abord être compétitif, et donc on doit se battre pour développer la compétitivité des entreprises pour qu'elles puissent innover et exporter. Ils se battent chez Secret d'Eva. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que le bilan va être positif. C'est ce que tout à fait, on m'avait dit aussi. Nous sommes très satisfaits. Et c'est sûr que c'est le résultat d'une équipe complète. Et nous sommes 17 salariés très très compétents. Et franchement, je remercie aussi les financiers.
et ainsi que le groupe Finorpoc qui nous aide dans l'évolution. On peut l'applaudir, c'est vraiment une belle histoire et je vais laisser Bertrand Delessal remettre le trophée de l'UI Ténor sous vos applaudissements. Merci en tout cas à tous les deux.